Yes! Bonjour, Michael! Bonjour. Je suis vraiment super contente de te retrouver à Moi nouveau. aussi. Michael, bien sûr, on a le sujet de la peur, mais pas comment rester dedans, mais comment s'en sortir. Puis, Ouais. avec ce que tu as développé comme personnalité et qualité, l'humour, et puis de ton humour, ben ça fait rire les gens, puis le rire et le bonheur s'ensuit. Ça, ça amène beaucoup de bien. Oui, Donc, n'est-ce Michael, pas? ce que j'observe, c'est que des fois, on a peur et puis la peur n'est pas toujours évidente. Elle est cachée en dessous de plein d'affaires. Comme on peut voir quelqu'un qui pourrait avoir peur, puis pas de le démontrer quand c'est pas une peur viscérale, là, je suis sur le bord de la falaise. Quand c'est d'autres sortes de peurs qui résultent de trucs qui sont profonds en nous, c'est pas toujours Mhm. évident dans notre visage qu'on est en train d'avoir peur. Puis des fois, même pour la personne qui le vit, peut-être qu'elle n'a même pas décelé que c'était de la peur. Hein? Fait Absolument. que, dans le fond, où je veux mettre la lumière, c'est que chez les gens qui avancent dans leur vie, qui se développent, puis qu'on voit évoluer, on peut presque à coup sûr se dire que quand on voit quelqu'un avancer et évoluer, bien, c'est qu'au fur et à mesure qu'il y a eu des peurs, il a su les surmonter. Oui. Quelqu'un qui est stagnant, qui reste à la même place, qui ne sort pas de sa zone, qui fait toujours les mêmes affaires dans le même ordre pendant des années, bien, on peut se dire que les peurs, bien, ils ne surmontent pas beaucoup. Fait que Ouais. hein? C'est un peu. Fait que des fois, c'est pas dans l'état de la personne telle quelle qu'on peut voir facilement les peurs, mais c'est peut-être dans sa façon de vivre et d'explorer le monde aussi. Mhm. Fait que je voulais Ouais. voir, parce que je suis toujours curieuse, je voulais voir toi, dans ta vie, comment tu étais quand tu étais enfant? Comment j'étais? J'étais un enfant vraiment tannant, en fait. J'étais pas, j'étais un enfant tannant dans le sens parce que je faisais des mauvais coups. Mais tu sais, j'avais beaucoup d'énergie. J'en ai encore beaucoup, d'ailleurs. Mais c'est ça. Donc, quand j'étais enfant, tu sais, c'est le petit garçon dans la classe qui parlait tout le temps, qui levait pas sa main, qui voulait faire rire, en fait, la classe. Alors, voilà, j'ai souvent été en retenue et j'ai souvent eu des contraventions à OK. l'école. Dans le fond, tu étais juste expressif déjà de ton art. Puis, dans Ouais. la société, ben, ça créait comme une restriction. Donc, tu aimais ça déjà explorer. D'une certaine manière, oui, j'ai toujours aimé, oui, j'aime l'aventure et tout. Et pour moi, c'est ça. Ouais. Tu aimais explorer. Est-ce qu'il y a J'aime explorer. des, est-ce qu'il y a des choses que tu te souviens qui te bloquaient? Qui te bloquait. Je te donne un Hmm. exemple vite fait. Ce midi, ce matin, je demandais à mes enfants, parce que j'en ai une qui fonce totalement. Elle est plus jeune que l'autre, puis ma plus vieille, elle donne l'élan à la plus jeune pour se permettre après d'y aller. Tu sais. OK. OK. Puis là, j'ai dit, ouais, mais maintenant, toi, as-tu peur? Ben, elle dit non, j'ai pas peur. Je dis ah non, même quand tu vois une araignée, OK. puis là, ben, ça l'a fait arrêter. Tu sais, ça l'a fait OK. figer. Fait que, Parfait. on voit Ben, des fois parfait. dans le comportement d'un enfant, ou quand on est enfant, on a un regard différent, mais est-ce qu'on était à l'avant de faire des choses ou on attendait que les autres l'aient fait pour y aller, ou on attendait qu'il n'y ait plus de vent, plus de tempête, plus rien pour avancer un petit pas, tu sais? Mhm. Oui, absolument. Mais de ma perception, en fait, on est, je prends moi quand j'étais enfant, puis si je regarde mes enfants à moi, euh, c'est que je crois que de base, il y a moins de peur chez un enfant parce qu'il n'y a pas tout à fait encore cette capacité de se projeter dans un futur où est-ce qu'on peut soit se faire blesser ou quoi que ce soit. Fait que dans cette prédiction de futur qui n'est pas là, ben, d'emblée, ils vont être toujours plus engagés dans les activités qu'ils vont faire. Tu sais. Ce qui fait peur
à nous, quand on devient adulte, ben, c'est toutes les histoires qu'on peut se conter à qu'est-ce qui va arriver, puis comment que ça va se passer, puis comment, c'est ça, comment qu'on peut se faire mal. Mais tu sais, 98% du temps, ce qu'on prévoit dans notre mental n'arrive pas. T'sais. En fait, Ouais. c'est pratiquement impossible de prévoir le futur. La seule chose qu'on peut prévoir, c'est qu'un jour, on va mourir. Ça, c'est sûr, ça arrive à tout le monde. 100% des gens meurent. Euh, mais ultimement, c'est la seule chose qu'on peut savoir. Puis encore là, tu sais, est-ce qu'on meurt vraiment? Tu sais, je sais pas. Non, non, non. Fait à partir de là, euh, voilà, je crois que c'est une de mon opinion, c'est une des capacités d'un enfant où est-ce qu'il il va pas croire aux histoires nécessairement qui va se passer dans sa tête par rapport au futur Parfait. de ce qu'il va faire. Fait, fait qu'un enfant a moins peur parce qu'il n'est pas attaché à l'avenir comme un adulte qui a peur de l'avenir et du futur. Puis toi, enfant, tu trouves que tu n'étais pas très limité dans ces affaires-là. Tu allais facilement de l'avant dans les jeux, dans ce qui t'était proposé, dans l'aventure de la vie. Absolument. Absolument. Encore aujourd'hui, en fait, j'ai j'ai des peurs, en fait. C'est juste que je sais pas, comme dans ma dimension, on dirait que je sais quand que j'analyse trop. Puis je suis un penseur professionnel dans le sens parce que je pense quasiment trop à tout le temps, là, à n'importe quelle situation. C'est juste que, un moment donné, on dirait que impulsivement, je dis, OK, je le fais pareil. Fait que c'est pas toujours réfléchi, mais plus souvent qu'autrement, le résultat est toujours plus satisfaisant que pas. Parce OK. que justement, je brise les barrières, tu sais. Alors, Tu as de la ceci étant dit, satisfaction d'avancer. ouais, absolument. Puis tu sais, je veux dire, puis c'est intéressant parce que la peur est pas, c'est utile d'avoir peur, en fait. Là. Faut, moi, j'ai compris ça un jour. C'est comme la peur, elle aide comme outil, comme OK, faut que je fasse attention à qu'est-ce qui peut se passer pour cette affaire-là, ce qui est nécessaire. Là où la peur n'est plus utile, c'est quand justement ça t'empêche d'avancer, quand tu ne dis plus ce que tu aimes faire, puis que tu es juste pris dans justement, t'es figé dans le statu quo. T'sais. Figé dans le statu quo, qui t'empêche d'être totalement heureux et aligné Ouais, avec ta vie que tu veux vivre. Hein? absolument. C'est ça. Parce que biologiquement, on est fait pour évoluer. T'sais. On est fait pour grandir, se dépasser, puis être en connexion, tu sais, puis toujours s'améliorer sans être genre, faut que tu t'améliores, puis tu sais, work hard, là, puis die hard, là, genre, c'est ce genre de dimension-là, mais euh, il y a une partie de nous, vraiment, qui s'amuse à devenir meilleur, tu sais. Alors, S'amuser dans l'apprentissage de notre vie ou dans les pas qu'on fait, comme un enfant qui marche, qui apprend à danser, à sauter à la corde et toutes les aventures qu'il peut faire. mhm. Super. Parle-moi de toi et de ton cheminement entre enfant, adulte, les passions que tu avais, ce que tu es allé faire comme études, un peu tout ton parcours. OK, alors, OK, donc, enfant, donc quand c'est ça, enfant, j'étais très turbulent. Puis mais ma mère, elle a vu d'une certaine manière qu'on pourrait utiliser ce talent-là parce que je parlais beaucoup. Puis j'étais toujours en train j'écoutais beaucoup Ace Ventura, le téléfilm de Jim Carrey. Puis j'adorais ce gars-là. Puis c'est comme très jeune, je l'ai modélisé comme OK, j'aime ça faire des grimaces. Puis, alors, j'ai fait du théâtre. J'ai commencé jeune, à comme 8-9 ans, là, j'ai commencé à faire du théâtre. Puis là, j'étais dans des écoles de théâtre. Puis, c'est ça. Le théâtre, pour moi, était vraiment un catalyseur, en fait, de justement cette drive-là, parce que j'avais énormément de drive. Puis, puis si je n'étais pas capable de la canaliser, justement, dans justement quelque chose qui me passionne comme le théâtre, ben, je faisais des niaiseries, genre, c'est ça, bomber, là, lancer des roches sur des autos, puis tu sais, j'en ai fait là, des trucs pas, pas super intelligents, là. Fait que c'était une très belle avenue. C'est ça, exactement. Ça a été une avenue vraiment qui m'a puis sérieusement, ça m'a permis vraiment de faire du théâtre au niveau de mon école. Ça m'a permis de rester à l'école. Pourquoi? Parce que je m'ennuyais dans une cour de classe.
vraiment. C'était pas stimulant. Puis aujourd'hui, tu sais, j'adore apprendre, je lis plein de livres, ça mais à l'école, puis j'étais chanceux de comprendre. Tu sais, j'ai une bonne capacité à comprendre les choses, mais sans trop écouter. Alors, ça, ça a été utile. Mais le théâtre m'a vraiment permis de rester à l'école, puis pas bifurquer parce que moi, j'ai fait une thérapie jeune, en fait. Quand j'étais adolescent, je mets beaucoup de potes. Puis, je m'étais fait prendre à vendre du pot au secondaire. Puis là, la condition de la directrice pour que je reste dans mon programme de théâtre, c'était de faire une thérapie. Alors, j'ai fait une thérapie. J'avais 14 ans. Fait que Oh! pour moi, Fait que la vie t'a déjà amené sur le chemin de l'évolution. ouais, assez jeune. Assez jeune. Puis pour moi, je le vois comme une grâce aujourd'hui, vraiment, parce que ça m'a permis d'aller chercher euh, des ressources vraiment jeunes, en fait. À 14 ans, tu sais, je suis full on, là, tu sais, j'étais là, puis j'ai compris des choses quand même plus jeunes, tu sais. Puis le théâtre a été un motivateur parce que si je n'allais pas faire cette thérapie-là, je perdais mon programme, tu sais. Fait que je le faisais comme pour rester en théâtre, puis finalement, ça a comme été, wow, super intéressant pour moi, tu sais. Puis, c'est ça. À partir de là, j'ai continué au cégep en théâtre. Mais devenir adulte a été dur. Ouais. Ben, je crois que c'est dur pour tout le monde, en fait, devenir adulte. Là. Hmm. Je dis ça comme ça, mais je veux dire, tu passes d'un jour à l'autre comme, OK, ben là, il faut que tu ailles en appart, puis tu payes tes Quel, affaires parce que. Oui, excuse. oui, quel poids on se rajoute à notre vie de ne Ouais. plus la vivre au jour le jour et avec la même joie qu'on peut avoir quand on est enfant ou adolescent. Est-ce que Mhm. adulte, il t'arrive encore d'avoir des fous rires, de te permettre de rire, de te permettre de crier, de chanter, de t'amuser comme quand tu étais enfant? Ah, beaucoup, en fait. Totalement, il faut. Ouais, ouais, absolument. Puis, ma femme peut vous en témoigner, là. Mais pour moi, c'est une partie importante de ma vie, en fait, de justement pas de pas me prendre au sérieux, mais en fait de prendre la vie comme un jeu, en fait. Tu sais, quand justement on est préoccupé par devoir être un bon citoyen, parce que fondamentalement, l'humain, là, on veut être cool, tu sais, on veut être bon, on veut, bon, pas tout le monde, là, mais 99% des êtres humains, là, on veut bien faire là, les choses, tu sais. Puis il y a toutes ces responsabilités-là là, qu'on se met sur le dos, puis ça nous empêche, d'une certaine mesure, de jouir, tu sais, de la vie, des simplicités de la vie, simplement, comme je sais pas, de crier ou plein de choses, là, ultimement. Souvent, la peur ne nous affecte pas dans les mêmes sphères de la vie pour tout le monde. Fait que Absolument. dans certaines sphères, on peut être totalement à l'aise, avoir acquis de la confiance en soi, avancer avec aisance. Et dans d'autres sphères, oh là là, c'est autre chose. Puis c'est là que la peur, elle peut être plus présente. Mhm. Dis-moi, dans quelle sphère de ta vie tu as senti un élan, que tu avançais vite, que c'était facile, que c'était quelque chose que tu étais chanceux? Ah, Que... c'est une bonne question. Ben, en fait, ben, en fait, pour tout ce qui me passionne vraiment, en fait. Puis c'est pas comme pour être imbu de moi-même. Là, j'ai plein d'affaires je veux dire, qui ne marchent pas avec moi, mais quand quelque chose me fascine, puis quand que j'ai du plaisir à faire quelque chose, on dirait que je deviens naturellement bon. Puis c'est ça pour tout le monde, en fait, je crois. Quand tu aimes ce que tu fais, tu te- c'est naturel de devenir bon parce que tu as du plaisir à le faire. Le Alors, plaisir. pour j'avais commencé à faire de l'escalade, je suis devenu très bon vite parce que j'aimais ça grimper, tu sais. Puis Est-ce en que, humour aussi. écoute-moi, est-ce qu'en escalade, tu avais peur? Non, La première fois? non, même Non? pas. Mais non, c'est comme OK. peut-être, là, mais je me l'ai pas rendu compte. OK. Parce que, parce que mon but, c'était pas justement comme comment que ça fonctionne dans mon esprit. C'est parce que tout ça de l'escalade, c'est dangereux, right? Tu peux tomber puis te faire vraiment mal. Je me dirais que dans mon esprit, c'est pas comme. Mais mon but, c'est pas de tomber. Mon but, c'est d'aller chercher la dernière prise, tu sais. Alors, ça dépend, c'est quoi ton focus? Est-ce que mon focus, c'est de pas tomber ou d'aller chercher l'autre prise?
parce que ça va vraiment changer ton état émotionnel, en fait. Si je veux pas tomber, ben, je vais avoir peur puis je vais me tenir plus fort pour pas tomber. Mais si je vais aller chercher une prise, ben là, faut que je respire. Il faut que je sois concentré sur la prise, tu sais. Alors, c'est différent. Wow, quelle belle vision. Effectivement, je pense que dans les projets où qu'on a un pourquoi, on traverse Mhm. les peurs avec une attitude mentale beaucoup plus positive à avoir le goût de le faire. Absolument. Je sais pas si vous avez, ben, si toi, tu as lu, Amélie, ou ceux qui nous écoutent, si vous avez lu le livre Man's Search for Meaning, c'est euh, l'homme qui cherche un pourquoi, justement, un sens. Puis c'est Viktor Frankl qui était un psychiatre qui a fait les camps de concentration. Puis lui, en fait, il a tout créé un type de thérapie qui s'appelle la logothérapie. Puis dans justement son livre, il dit que celui qui a un pourquoi assez gros, il peut passer au travers n'importe quel comment. C'est Hmm. vraiment ça. Quand que Fait tu qu'on, sais pourquoi tu le fais, tu sais. oui, on transcende la peur par notre pourquoi en ayant Mhm. du fun au bout, puis du plaisir, puis de la joie dans ce qu'on fait. Puis Ouais. transcender la peur, tu sais, je trouve ça intéressant. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas avoir peur. C'est super important à comprendre parce que faut pas, pour ma part, c'est que je ne vais pas m'attendre à plus avoir peur avant de le faire. C'est normal que j'aie peur. Ça fait partie du processus. Tu sais. Mais c'est comme, c'est dans ma capacité. Est-ce que je le fais pareil? Tu sais, je le fais. Je le fais quand même. J'ai peur, mais je le fais. Comme c'est l'action, comme De le l'action. mouvement. Tu sais. On continue. Des fois aussi, de faire un petit pas à la fois, Mhm. parce que tu te rends pas au sommet en escalade d'un coup. Absolument. Tu regardes juste le mur, le mur de roche que tu as devant toi. Mhm. Puis c'est un, une prise à la fois, Exact. Oui. la C'est une plus prise à petite la fois. prise. Puis je pense que c'est ça qui nous bloque beaucoup, en fait. Euh, de croire que justement, tu as ton rêve, tu as ton but, tu sais, puis il semble tellement loin que je ne vais pas faire la première action parce que justement, j'ai l'impression que c'est impossible d'être dans ce que je veux accomplir avec ça, tu sais. Ouais. Mais on ne comprend pas que justement, chaque étape fait partie du processus du rêve. À chaque action que je fais, c'est le rêve, en fait, qui se manifeste Hmm. là, tu sais. Ne pas abandonner Ah ouais, à pas par abandonner. Puis, peur je veux dire, de quand tu vas être frustrer. rendu là, quand tu es rendu à ton objectif, Euh, attends-toi pas à ce que tu sois heureux pour toujours. Il va toujours avoir un autre objectif que tu vas trouver ou quoi que ce soit. C'est justement le processus d'y aller qui est vraiment enrichissant. Puis le résultat aussi. Mais le résultat, il ne va pas coller. Il ne va pas coller. Il ne reste pas parce que une moment donné, tu vas réaliser, ah, il y a d'autres choses que je peux explorer. T'sais. L'univers, là, c'est infini. T'sais. Les objectifs à atteindre, c'est infini aussi. Alors, je pense que c'est d'embrasser le processus qui compte. Oui. Qu'on savoure chaque petite réussite. Ouais. Est-ce que tes réussites, tu les fêtes? Ah, je ne sais pas, je pense pas. Euh, Je pense pas, c'est une bonne question en fait. Je pense pas. Parce que je crois qu'en fait, j'ai pas établi vraiment encore clairement c'est quoi ça veut dire pour moi réussir. Hmm. Comment je vais savoir que j'ai réussi, tu sais, c'est pas tout à fait clair pour moi. Alors, alors à partir de là, ça serait important que ça soit clair de le célébrer, oui. Effectivement. Puis de mettre tes attentes envers toi-même le plus bas possible pour célébrer le plus souvent, parce que c'est dans cet état-là qu'on met la joie. Ouais, Fait que peut-être, ouais. continue. Là, tu as fait de l'escalade. Ça avançait bien. Puis le reste, ta vie sociale ou dans ta vie avec ta amoureuse ou ta vie professionnelle, est-ce qu'il y a des sections qui avançaient encore rapidement et bien pour toi? Euh, mais dans mes relations, oui, effectivement. Euh, ça avançait bien. On dirait que c'est des bonnes questions parce que j'ai tendance à plus voir comme qu'est-ce qui avance pas rapidement plutôt que Oui, qu'est-ce qui avance parfait, on va en rapidement. parler après. Qu'est-ce qui avance, mais qu'est-ce qui va bien? Ben, ouais, je crois que
socialement, pour ma part, c'est sûr que je crois que ça va bien. Peut-être que les gens avec qui je suis en relation ont une opinion différente, mais en tout cas, dans mon monde, euh, ouais, je trouve que ça va bien socialement. Ça avance bien, du moins. Ouais. Et puis, les endroits où tu trouves que ça avance pas bien ou moins bien ou que tu as plus d'embûches ou peut-être que là, ton courage ou dépasser tes peurs sont plus en évidence? Mhm. Euh, ben, une des plus gros défis, moi, que j'ai, euh, je suis papa, tu sais, puis je trouve que c'est un grand défi pour moi. En fait, dans le sens où c'est un défi parce que je veux donc être parfait, tu sais. Puis vraiment cet esprit vraiment jugeur envers moi-même par rapport à mes enfants, comme ah, est-ce que j'ai bien fait ou qu'est-ce que j'ai pas bien fait? Parce que c'est super dur avec des enfants. Parce que tu le sais, en tout cas, je sais que quand quelqu'un oh, ça c'était poche, qu'est-ce que j'ai fait, tu sais. Puis là je rentre je me juge beaucoup, en fait, tu sais. Je me mets des gros standards de parentage. Puis, ultimement, tu sais, c'est ça qui est touché, c'est parce qu'avec les enfants, je peux pas, on peut pas Utiliser tout faire l'humour de la pour eux. même façon? Hein? Tu peux pas utiliser ton humour de la même façon? Non, ben, j'utilise quand même, tu sais, mais quand que, tu sais, mes enfants, je veux dire, je suis en relation tous les jours avec, tu sais, fait que c'est différent, dans le sens où est-ce que, ils savent comment, un enfant, mes enfants, ils savent où aller me chercher, pour, que, tu sais, que je fasse énerve, cette affaire-là. Puis quand, justement, c'est ça qui arrive, c'est que quand tu as des standards très élevés envers qu'est-ce que tu veux faire, puis que tu vois que tu n'es pas dans ce standard-là, ben, de rentrer dans le jugement envers soi-même, c'est super facile, puis c'est super destructeur, puis inutile, en fait, à atteindre justement le standard, tu sais. Euh, fait que c'est ça que je trouve dur, en fait, dans le processus, avec l'éducation de mes enfants, du moins. Euh, ouais, c'est- parce que Est-ce je veux bien faire, tu sais. Fait que ouais, c'est selon ça. qui? Je pense qu'on dépasse nos peurs quand on apprivoise le sujet, Mhm. quand on Oui, en clairement. apprend davantage. Mhm. Tu sais, si on Ouais. aime l'escalade, puis qu'on lit là-dessus, puis comment mieux se prendre, comment déplacer son poids pour être plus efficace, comment utiliser ses muscles de ses bras et de ses jambes pour grimper plus, bien, Mhm. est-ce que ça peut être une piste de dire quand j'ai plus peur, quand je vis plus des choses qui me freinent, ben c'est de me documenter sur le sujet, d'aller me Mhm. chercher peut-être une piste qui fait que je teste la vie, je teste les choses. Ben, oui, absolument. Puis il y a une nuance là-dedans, parce que justement, c'est drôle, ça fait un clin d'œil au livre que je suis en train de lire, tu sais, où est-ce que c'est super se documenter justement, puis s'informer. Puis il y a une dimension où est-ce qu'on n'est vraiment pas conscient de la capacité qu'on a à faire les choses. En fait, on a cette perception limitée-là de qu'est-ce qu'on peut faire, puis on s'en rend pas compte comment que on peut faire beaucoup plus que ça. Tu sais, euh, c'est vrai. Je crois que c'est vraiment naturel pour tout le monde, en fait, d'être bon en quelque chose. Euh, parce que, parce que je crois que c'est comme ça, en fait. Parce que moi, je l'ai expérimenté, du moins dans ma vie. Puis c'est quand, justement, je crois qu'il y a une dimension où est-ce que c'est important que je me documente sur qu'est-ce que je veux faire, puis c'est important que je m'informe pas trop aussi sur ce que je veux faire, parce que, justement, quand je suis rentré dans trop d'informations, mais là, je perds la perspective de qu'est-ce qui peut se passer dans ce moment, tu sais, Mmh. en fait. Mmh. Ouais, je sais pas si c'est clair comment je l'explique, mais dans mon esprit, c'est clair. Bien, en fait, ce que si je te le réexplique un peu dans mes mots, ce que j'en Mhm, saisis, puis tu me diras si je suis un peu sur la piste de ce que tu veux dire. mhm, C'est comme si tu permettais au chemin pour te rendre à ton résultat d'avoir de l'espace à explorer autre chose que te fixer dans des idées bien fixes que tu as appris dans mhm, tes livres. clairement. Oui, ça ressemble beaucoup à ça. Parce que c'est ce point. Mhm. Puis, tu sais, c'est ça. C'est que les concepts, puis tout, c'est des concepts. C'est pas des choses qui existent pour vrai, en fait. C'est important de comprendre ça. En tout cas, je sais pas si Fait que donc, je vais loin un peu.
Donc, tu te permets d'innover dans des choses où tu t'aperçois que ça n'a pas fonctionné. Tu vas dire que la prochaine fois, Mhm, j'essaie une autre option. mhm. Oui, absolument. Hmm, Ouais. super. Michael, bien sûr, tu as le talent de l'humour. Tu l'as probablement utilisé depuis que tu es tout petit à exploiter le verbal, le communicatif, le visage, tout ça, pour toi-même. Mhm. Puis Ouais. maintenant, tu le fais aussi pour les autres, pour les permettre de se débloquer, de les permettre d'avancer. Mhm. Pour toi, tu trouves que c'est un bon outil? Bah, oui, mais c'est celui que j'ai en tout cas. Fait que c'est lui que j'utilise. Mais, mais je crois que oui, c'est ma manière, du moins, de contribuer. Tu sais, quand j'étais justement dans l'univers du théâtre, tu sais, puis encore aujourd'hui, tu sais, ça m'arrive de je vais être le meilleur, je vais être bon, puis machin. Mais quand je suis capable de sortir de moi-même, tu sais, puis juste de voir comme, hey, comme je marche ici sur la terre, puis ce qui est important, tu sais, c'est est-ce que je peux améliorer la vie des gens? Puis c'est justement ce shift-là, je crois, qui est encore en processus dans mon esprit, mais tout ce que je fais devient toujours plus consciencieux parce que c'est plus juste à propos de moi. Tu sais, c'est comment je peux impacter quelqu'un, mais vraiment, tu sais, sans. C'est ça, vraiment. Tu sais, que ça touche l'âme, là, tu sais, puis que justement, il y a des, des prises de conscience ou des guérisons ou tu sais, toutes sortes de choses qui se passent, en fait, quand c'est plus juste à propos de moi. Hmm. Tu sais qu'il y a de plus en plus d'études qui se font sur le rire. Il y a des thérapies de rigolothérapie. Rigolothérapie, OK. Oui, de la rigolothérapie, du yoga avec des intentions de rire, Ouais. tout ça, hein, ça inverse, ça permet d'enclencher le système parasympathique, puis les hormones qui vont avec, qui est l'acétylcholine. OK. Et puis, de tous les bienfaits de ça, ça diminue le stress, ça amène la relaxation et puis ça permet Mhm. même la connexion à son centre beaucoup plus facilement. C'est comme si ça laisse le mental de côté pendant qu'on rit. Mhm. Mais c'est exactement ça, en fait, que ça fait l'humour, c'est que ça interrompt carrément une pensée linéaire de mental. Tu vas dans une direction, puis bam, tu sors tout de suite du champ avec totalement autre chose, puis c'est ça qui crée le. Puis l'effet que c'est drôle, en fait, parce que c'est comme, ah, tu sais, quand tu vas voir un humoriste ou quoi que ce soit, tu le sais, puis là, tu es comme ça, puis là, tu sais pas quand il va juste sortir du chemin, puis que ça va être carrément, tu sais, autre chose. Fait que oui, absolument, ça fait carrément sortir du mental. Ça Le vient, rire, je crois que ça vient dans l'âme, ça vient toucher l'âme, tu sais. Ouais. totalement. Le rire est communicatif. J'aimerais que tu te Mhm. prêtes à une expérience avec moi. OK, oui, oui, je pas préparé à ça, tu m'en avais pas dit. C'est correct. J'ai Que tu me fais des pensé que expériences. tu étais le bon partenaire pour partager OK, cette expérience-là avec moi. En ouais, fait, je voudrais qu'on éclate de rire tous les deux, puis OK. qu'on voit dans notre corps tout le bienfait que ça donne d'un bon fou rire. Dans cette période, je pense qu'on a éteint notre rire, que dans la vie adulte, qu'on s'est empêché de rire en totalité, comme notre cœur d'enfant aurait le goût d'exploser. Fait que dans cet espace, on rit ensemble de la joie d'être en vie, puis je suis bien contente d'être avec toi aujourd'hui. Fait que je Moi pars aussi. de rire, tu m'accompagnes, puis on rit ensemble. OK, OK. Je pense pas. Euh, OK! C'est chaud. C'est très chaud. Très chaud. Là, tu me fais voir à quel point l'humour te permet de rire et te permet de te mettre de joie dans ta vie. Michael, merci de t'avoir prêté à ce jeu. Merci à toi.
et d'avoir créé ce beau partage sur la joie. Je vais mettre en lien tes TikTok remplis Oui, d'humour oui, vous pouvez me suivre sur TikTok. sur toutes sortes de sujets, en fait, hein, qui fait en sorte que des petites choses bien simples de la vie à des choses plus spirituelles. Même, je t'ai vu dans des positions de yoga. Absolument. Hmm. Merci, Michael, de ce beau Merci, partage, Amélie. de voir en toi l'avancement que tu fais, la joie que tu donnes aux autres en permettant de rire, puis que tu le fais avec un talent inouï. C'est toujours des qualités que je ne possède pas et que je te laisse. C'est gentil, merci beaucoup. Ben là, merci, je le prends. Hmm. Merci beaucoup. Fait qu'au plaisir de se recroiser peut-être. Merci de ton temps que tu consacres à cette entrevue sur la peur, la joie, la transformation et le fait qu'on avance dans notre chemin de vie. Merci beaucoup. Merci à toi.